Premier défi du jour, visiter l'île de Gorée. Comme il était mentionné, si vous êtes sénégalais, vous payez 1500 francs CFA, 2700 si vous êtes africain. Vous avez une preuve de votre nationalité d'un pays d'Afrique. Et les Européens payent 5200, ceux qui sont hors d'Afrique. Juste devant nous était amarré le Sitoé Diatta, un bateau qui relie le Dakar à Ziguinchor, une ville très riche au sud du Sénégal. Le Sénégal est un pays qui prône l'inclusion africaine à travers des initiatives de regroupement de peuples africains, de défense des droits africains et une démocratie sans pareil. Un pays qui n'a connu aucune guerre en Afrique. Donc nous voilà partis du port autonome de Dakar vers Gorée. En fait, j'étais un peu surpris. Il n'y avait personne qui avait un gilet de sauvetage pendant notre traversée. Je trouvais ça très étrange. Bon, il doit avoir l'habitude de faire ce genre de traversée. Je vous conseille d'avoir votre pièce d'identité dès que vous arrivez au port de Dakar pour la traversée vers Gorée. Il y a plein de guides qui sont sur place, qui sont assermentés par le ministère du Tourisme du Sénégal, qui ont l'accréditation pour vous conduire dans toute votre traversée et vous guider à travers la visite de Gorée. Je vous recommande fortement de prendre un guide pour apprendre l'histoire de Gorée. Mais n'oubliez pas, vous avez le choix de prendre un guide ou de ne pas en prendre. Pour nous, c'était comme mission impossible. C'était la première fois qu'on visite Gorée, donc on a opté pour le choix d'avoir un guide. Voilà l'île au loin de Gorée que nous apercevons avec un bon zoom. Ténéré, désert, Maroc, Algérie, etc. C'est celui-là. Le sable vert, c'est le sable des îles d'Issaloum, là c'est au centre du Sénégal. Le sable des mines de fer de Guelb en Mauritanie, les zones fêlées, c'est à Zouérat. Donc nous avons là le sable rouge, c'est le sable des Sahara. Mauritanie, Mali, Burkina, Niger, tout ce qui est zone saharienne, c'est celui-là, de ce qu'on appelle pays de la terre rouge. Et le sable noir, c'est le sable des Mamelles, où il y a le monument de la Renaissance africaine. Souvent, on arrive à collecter une quinzaine de couleurs de sable naturel. Donc, comme colle, c'est la cire de baobab qui est mélangée avec la gomme arabique, on s'en sert de colle. Regardez ce que l'artiste dessine avec la colle. Fait son dessin en main levée. Maintenant, après son dessin, on va mettre les différentes couleurs de sable, le plus foncé ou plus clair. La technique a été découverte à l'école de Beaux-Arts. L'école de Beaux-Arts a été créée par le premier président du Sénégal, M. Loko Séla Senghor. Avec cette école de faire la promotion de l'art africain. Après, on va voir ce qu'il va nous montrer comme résultat final. D'abord la colle. Il a fini son dessin. Il commence la projection des différentes couleurs de sable. Là, on impose pas. Après, si c'est beau, on applaudit ensemble, c'est pour l'encourager. Mais si c'est pas beau, on prend la colle du sable, on met sur sa tête. Et puis, il a averti la moitié de la tête. Voilà, une fois que c'est fixé comme ça, il faut le mettre sur le ça fait. Ah, ouais. Et après, ça. Il faut toujours voir, c'est pas salissant. Tous les tableaux que nous voyons sont faits les mêmes. Wow. Maintenant, vous pouvez regarder aussi s'il y a quelque chose qui vous intéresse comme souvenir de Gorée. Donc, c'est sans engagement. Les petits tableaux, c'est à 5 000 ces petits tableaux. Les moyens comme ça, c'est 10 000. Et les grands tableaux comme ça sont à 20 000.
Fait de la visite de l'île de Gorée, nous rentrons finalement à Dakar avec la dernière visite qui nous a marqué les esprits, celle de la maison des esclaves. Ce lieu mythique qui a été visité en 91 par des grands hommes comme Nelson Mandela, plusieurs célébrités du monde en fait sont venues découvrir ce qui s'était passé ici à Go.